Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, le tirage astrologique du premier semestre 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage, il s'agit d'un format qui combine l'astrologie et le tarot. Nous allons explorer ensemble les 12 maisons astrologiques, chacune représentant un aspect clé de votre vie, comme votre identité, vos relations, votre carrière ou encore votre spiritualité. Ce tirage couvre un semestre complet, donc n'hésitez pas à revenir le regarder régulièrement. Certaines choses peuvent ne pas vous parler immédiatement, mais elles prendront tout leur sens un peu plus tard au fil des mois. Aussi, pour ce tirage, je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire, pour obtenir une vision plus complète des énergies qui vous entourent. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et préparez-vous à recevoir les énergies et les conseils pour ces prochains mois. C'est parti. Pour la maison 1, nous avons le pape. La première maison reflète votre identité et la manière dont vous vous présentez au monde. C'est votre moi extérieur et votre approche générale face aux opportunités et défis. Avec le pape dans cette maison, ce début d'année vous invite à incarner une posture de sagesse et de stabilité dans la manière dont vous vous présentez au monde. Vous pourriez être perçu comme une figure de confiance, prêt à guider ou à inspirer les autres grâce à votre expérience et vos valeurs profondes. Prenez le temps de réfléchir à vos principes fondamentaux. Quelles sont les croyances ou les pratiques qui soutiennent votre identité ? Par exemple, vous pourriez décider de transmettre vos connaissances à travers un rôle de mentor ou d'enseignant, ou encore de rejoindre une communauté qui partage vos valeurs. Le pape vous encourage à avancer avec intégrité et à bâtir des bases solides pour vos projets et relations, en vous alignant sur une vision claire et réfléchie de ce que vous souhaitez exprimer au monde. Pour la maison 2, nous avons la tour. La deuxième maison parle de vos ressources, de vos finances et de votre sécurité matérielle. Elle reflète aussi votre perception de la valeur, qu'elle soit matérielle ou personnelle. Avec la tour dans cette maison, ce début d'année pourrait marquer un bouleversement ou une réévaluation importante de vos finances et de votre sécurité matérielle. Une situation inattendue, comme une dépense imprévue ou une modification de vos revenus, pourrait vous pousser à repenser la manière dont vous gérez vos ressources. Ce n'est pas un signe de perte définitive, mais une opportunité de construire une stabilité plus solide en réorganisant vos priorités. Par exemple, si une ancienne structure financière ou une habitude de dépense s'écroule, c'est peut-être le moment de repartir sur des bases plus saines, comme établir un budget clair ou investir de manière plus réfléchie. La tour vous invite à embrasser ces changements avec courage et à voir les bouleversements comme des occasions de croissance et de transformation dans votre relation à l'argent et à la valeur personnelle. Pour la troisième maison, nous avons le monde. La troisième maison concerne la communication, les relations proches avec votre entourage et l'apprentissage. Elle explore comment vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Avec le monde dans cette maison, ce début d'année marque une période d'accomplissement et d'épanouissement dans vos relations proches et vos échanges. Vous pourriez ressentir une harmonie particulière dans vos interactions avec vos frères, sœurs, voisins ou amis proches, et vos conversations auront une profondeur qui ouvre de nouvelles perspectives. C'est également un moment propice pour finaliser des apprentissages ou des projets liés à la communication, comme écrire, enseigner ou partager vos idées sur une plateforme plus large. Par exemple, si vous travaillez sur un projet créatif ou intellectuel, c'est une période où vous pouvez atteindre une audience plus vaste ou recevoir une reconnaissance pour vos efforts. Le monde vous encourage à embrasser ces connexions et ces réussites comme des étapes importantes dans votre croissance personnelle et intellectuelle. Pour la maison 4, nous avons le fou. La quatrième maison est celle du foyer, des racines et de la sécurité émotionnelle. Elle reflète votre vie domestique, vos relations familiales et votre besoin de stabilité intérieure. Avec le fou dans cette maison,
Ce début d'année pourrait marquer un nouveau départ ou une approche fraîche et spontanée dans votre vie familiale ou votre environnement domestique. Vous pourriez ressentir l'envie d'explorer de nouvelles possibilités liées à votre foyer, comme un déménagement, une rénovation ou une réorganisation de votre espace de vie. C'est également une période propice pour laisser derrière vous des schémas familiaux anciens ou des attentes dépassées. Par exemple, vous pourriez choisir d'aborder vos relations familiales avec un esprit plus léger et ouvert, en acceptant les imperfections et en vous concentrant sur le renouveau et la spontanéité. Le fou vous invite à accueillir ces changements avec enthousiasme et curiosité, tout en gardant une certaine prudence pour vous assurer que ces nouvelles directions soutiennent votre stabilité émotionnelle. Pour la maison 5, nous avons la justice. La cinquième maison représente votre créativité, vos amours, vos passions et vos relations avec les enfants. Elle reflète également votre capacité à vous épanouir à travers vos projets et à trouver du plaisir dans la vie. Avec la justice dans cette maison, ce début d'année vous invite à prendre une approche équilibrée et réfléchie dans vos relations amoureuses et vos projets créatifs. Prenez le temps d'évaluer vos choix. Vos actions et engagements sont-ils en harmonie avec vos valeurs et vos aspirations profondes? En amour, cette carte peut indiquer la nécessité d'un dialogue honnête et d'un examen des dynamiques relationnelles. Par exemple, si une relation semble déséquilibrée, c'est le moment de poser des limites claires ou de chercher un terrain d'entente. Sur le plan créatif, la justice suggère de structurer vos idées ou de conclure des projets en cours avec rigueur et discipline. Vos efforts seront récompensés si vous adoptez une approche méthodique et équitable. Pour la maison 6, nous avons la roue fortune. La sixième maison concerne votre quotidien, votre travail et votre santé. Elle reflète votre capacité à équilibrer vos responsabilités et votre bien-être dans votre routine quotidienne. Avec la roue de fortune dans cette maison, ce début d'année pourrait être marqué par des changements imprévus dans votre travail ou votre routine. Ces fluctuations, bien que parfois déstabilisantes, offrent des opportunités d'évolution et de renouveau. Dans votre travail, soyez ouvert aux nouvelles possibilités ou aux tournants inattendus. Un changement de poste, de projet ou même de carrière pourrait survenir. Par exemple, si une porte se ferme, d'autres pourraient s'ouvrir, menant à une amélioration de vos conditions ou à un chemin plus aligné avec vos attentes. En matière de santé, cette carte vous rappelle l'importance de rester adaptable. Adoptez des pratiques de bien-être qui vous aident à naviguer les hauts et les bas, comme une alimentation équilibrée, des exercices réguliers ou des techniques de gestion du stress. La roue de fortune vous encourage à accepter ces changements avec confiance, car ils sont une étape nécessaire vers un meilleur équilibre dans votre vie quotidienne. Pour la maison 7, nous avons la force. La septième maison concerne vos relations importantes, les partenariats amoureux, les collaborations professionnelles et les engagements. Elle reflète l'équilibre et la profondeur de vos connexions avec les autres. Avec la force dans cette maison, ce début d'année vous invite à aborder vos relations avec patience, courage et maîtrise de soi. Que ce soit dans un partenariat amoureux ou professionnel, il est essentiel de cultiver la compréhension et d'agir avec douceur plutôt que par la confrontation. Si des défis ou des tensions émergent dans vos relations, prenez le temps de les résoudre avec calme et empathie. Par exemple, si une relation nécessite des ajustements, utilisez votre force intérieure pour rester fidèle à vos valeurs tout en cherchant un compromis. La force vous encourage également à être un pilier de soutien pour les autres, en inspirant confiance et sérénité dans vos interactions. En restant centré et équilibré, vous renforcez vos liens et développez des partenariats solides et harmonieux. Pour la maison 8, nous avons l'ermite. La huitième maison représente les transformations profondes, les ressources partagées et les renaissances personnelles. Elle explore également votre rapport à l'intimité et au cycle de vie. Avec l'ermite dans cette maison, ce début d'année vous invite à explorer vos transformations personnelles avec introspection et sagesse. Vous pourriez ressentir le besoin de vous retirer temporairement pour réfléchir à vos attachements émotionnels, matériels ou financiers.
Si vous partagez des ressources ou êtes impliqué dans des collaborations financières, prenez le temps de bien analyser les dynamiques en jeu. Par exemple, si une situation vous semble floue ou déséquilibrée, cherchez à clarifier vos attentes et vos besoins avant de prendre une décision. L'ermite vous encourage également à embrasser les changements intérieurs comme des opportunités de croissance spirituelle. En cultivant votre lumière intérieure, vous trouverez des réponses claires et des solutions alignées avec vos valeurs profondes. Pour la maison 9, nous avons le chariot. La 9e maison est celle de l'expansion personnelle, des voyages, de la spiritualité et des apprentissages. Elle reflète vos croyances, votre quête de sens et votre vision du monde. Avec le chariot dans cette maison, ce début d'année vous pousse à avancer avec détermination et discipline dans votre quête d'expansion. Vous pourriez être appelé à explorer de nouvelles idées, à entreprendre un voyage significatif ou à approfondir vos connaissances dans un domaine qui vous passionne. Si des obstacles se dressent sur votre chemin, le chariot vous rappelle que votre volonté et votre capacité à rester concentré vous permettront de les surmonter. Par exemple, si vous avez un projet d'études ou de voyage qui semble ambitieux, fixez-vous des étapes claires et avancez avec confiance. Cette carte vous encourage à prendre les rênes de votre parcours spirituel ou intellectuel et à ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort pour atteindre de nouveaux horizons. Pour la maison 10, nous avons le battleur. La 10e maison concerne votre carrière, vos ambitions et votre contribution au monde. Elle reflète vos objectifs à long terme, votre statut social et votre rapport au succès. Avec le battleur dans cette maison, ce début d'année est propice à de nouveaux départs et initiatives dans votre vie professionnelle. Vous êtes dans une période où de nombreuses opportunités se présentent et vous avez les compétences et les outils nécessaires pour les saisir. C'est le moment de lancer un projet ambitieux, d'explorer une nouvelle voie professionnelle ou de poser les premières pierres d'un objectif à long terme. Par exemple, vous pourriez commencer à développer de nouvelles compétences, postuler pour un poste différent ou entreprendre un projet personnel avec enthousiasme et créativité. Le battleur vous invite à avancer avec confiance, tout en restant concentré sur vos objectifs. Votre capacité à innover et agir stratégiquement vous aidera à poser les bases d'un succès durable. Pour la maison 11, nous avons l'empereur. La 11e maison représente vos amitiés, vos collaborations, vos aspirations collectives et vos projets à long terme. Elle reflète également votre rôle au sein des groupes et vos rêves pour l'avenir. Avec l'empereur dans cette maison, ce début d'année vous invite à prendre un rôle de leader ou à structurer vos projets collectifs de manière rigoureuse. Vous pourriez être appelé à poser des bases solides pour vos collaborations ou à prendre des décisions importantes concernant vos aspirations à long terme. Dans vos amitiés, il peut s'agir de consolider des relations basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Par exemple, si vous travaillez sur un projet avec des partenaires, assurez-vous que les rôles et les responsabilités soient clairement définis pour garantir une progression harmonieuse. L'empereur vous encourage à avancer avec discipline et autorité, en veillant à ce que vos initiatives collectives soient bâties sur des fondations solides et alignées avec vos ambitions. Pour la maison 12, nous avons la tempérance. La 12e maison représente votre monde intérieur, votre spiritualité et vos processus d'introspection. Elle est également liée aux leçons karmiques, aux épreuves et aux transitions profondes. Avec la tempérance dans cette maison, ce début d'année vous invite à trouver un équilibre intérieur et à harmoniser vos énergies spirituelles et émotionnelles. Cette période est propice à la réflexion calme et au développement d'une approche modérée face aux défis intérieurs ou aux leçons karmiques qui pourraient émerger. Considérez des pratiques apaisantes comme la méditation, le yoga ou des rituels spirituels pour vous recentrer et retrouver une sérénité durable. Par exemple, si vous ressentez des tensions émotionnelles ou des incertitudes, la tempérance vous encourage à adopter une approche patiente et mesurée pour intégrer ces expériences et en tirer des leçons positives. Elle vous rappelle également de faire confiance au processus de transformation intérieure, en avançant pas à pas
vers un état de paix et d'équilibre profond. Voilà, c'est la fin de ce premier tirage astrologique pour le premier semestre 2025. J'espère qu'il vous apportera la clarté nécessaire pour passer au mieux ce semestre. Consultez-le plusieurs fois si nécessaire. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle